On se retrouve aujourd'hui avec la posture du chien tête en bas que vous rencontrez fréquemment dans les cours de yoga puisqu'elle réinitialise entre les différents enchaînements et qu'on appelle en sanskrit Adho Mukha Svanasana. Donc pour s'installer dans cette posture, on démarre de la planche avec les épaules au-dessus des poignets, les jambes tendues. Et vous avez ici le placement parfait pour vos mains et vos pieds. Les mains sont écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur de vos hanches. Et il faudra alors monter les fesses le plus haut possible vers le ciel. Vous me dites souvent dans cette posture que vous avez les mains qui glissent vers l'avant du tapis. Pour éviter cela, un gros plan sur les mains. On crochette un petit peu les doigts au sol et on ventouse bien tout le contour de la paume de la main sur le tapis. Donc ça active énormément les mains au sol. Ça s'appelle Hasta Bandha. Et de là, on peut repousser fortement sous les paumes de main, sous le bout des doigts, tendre les bras et faire monter un petit peu les épaules aux oreilles. On veut éviter qu'il y ait ce creux qui se forme entre les omoplates et rester dans quelque chose d'actif et de relativement fort avec donc les omoplates qui s'espacent légèrement. Les fessiers montent donc le plus haut possible et on a ce sujet épineux de est-ce que je dois tendre mes jambes à tout prix ou est-ce que je veux plutôt étirer mon dos ? Eh bien, on va plutôt opter pour la deuxième solution. Souvent, dans cette posture-là, le manque de souplesse, puisque c'est le chien tête en bas, une posture qui étire énormément l'arrière des jambes et les fessiers, le petit manque de souplesse qu'on peut ressentir va nous faire arrondir notre dos si on veut à tout prix avoir les jambes tendues et les talons au sol ou en tout cas proches du sol. Voilà ce à quoi ça peut ressembler. Nous, on va éviter ça. On va s'y installer en pliant les genoux, en repoussant fort sous les mains, en rapprochant le ventre des cuisses. Et une fois que le dos est bien allongé, de là, on peut petit à petit, au fur et à mesure des pratiques, essayer de tendre les jambes pour peut-être un jour poser les talons au sol. Ce n'est pas une finalité en soi. On voit un petit peu plus donc cet effet dos rond et à contrario, ce que nous on recherche, le dos qui s'allonge, un maximum d'espace entre les vertèbres et ce qu'on appelle l'antéversion du bassin, donc le fait d'essayer de creuser un petit peu le bas du dos, de vraiment faire sortir les ischions vers le ciel. À l'inspiration, on rapproche le ventre des cuisses. À l'expiration, doucement, on essaye de tendre les jambes, de rapprocher les talons du sol. Pour ressortir de là, la posture de l'enfant, Balasana, et relâcher les zones du corps qui ont été sollicitées.